C'est une manifestation qu'on a co-organisée avec le SNAL, qui est le syndicat des aménageurs lotisseurs. Et on a voulu, à travers cette journée d'échange et de visite, réunir les différents acteurs de la chaîne de production dans le lotissement pour réfléchir ensemble sur les modalités de réalisation et comprendre les problématiques de chacun. Donc en partant d'abord du maire qui programme les opérations à travers son PLU, l'aménageur qui réalise l'opération, les promoteurs constructeurs qui sont ceux qui construisent, et ensuite bien sûr la place du concepteur, d'autant plus d'actualité avec la loi CAP qui aujourd'hui va en faire des acteurs incontournables. Donc on est parti du constat qu'on portait ensemble des objectifs de qualité relativement similaires, en tout cas que l'on tendait tous vers la recherche de ces objectifs de qualité, qui sont une économie de foncier, donc une densité acceptable, une diversité du logement à travers une production de maisons individuelles, de collectifs, une qualité de l'espace public, des liens privilégiés avec les proximités pour favoriser les mobilités douces. Donc à partir de ces constats-là, on a voulu se poser la question de finalement mieux comprendre les conditions de réalisation, quelles étaient les contraintes de chacun, les fonctionnements des différents acteurs, pour appréhender ensemble quelles pouvaient être les conditions de réussite, d'amélioration de dialogue entre les différents acteurs qui nous permettraient d'aller tous ensemble vers plus de qualité. Oui, pour illustrer les propos de chacun et amorcer les échanges entre les différents acteurs, on a voulu visiter ensemble le quartier d'Île à l'Aiguevin, qui est une opération réalisée par Art Foncier. Parce que cette opération, on l'a choisie parce qu'elle témoigne de nouvelles manières de faire. Elle expérimente de nouvelles modalités de travail, notamment d'articulation entre les différents acteurs, et elle illustre le dialogue possible entre les différents intervenants de la chaîne de production. En tout cas, elle permet de poser les conditions d'un dialogue. Donc entre d'abord le maire et l'aménageur sur le choix de la localisation de l'opération, les liens avec la ville, la qualité des espaces publics, mais aussi entre l'aménageur et les constructeurs, notamment sur la construction de l'espace public. Là, on voit qu'il y a des maisons individuelles accolées qui ont été faites par des constructeurs. Il y a la qualité, la gestion des limites entre public-privé qui est bien traitée, et qui montre cette nouvelle manière d'interface entre celui qui réalise et celui qui conçoit l'opération. Et elle illustre aussi la place des concepteurs dans ce type de projet et pose la question des compétences nécessaires et jusqu'où doit aller le concepteur par rapport aux préconisations dans ce type d'opération.